Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Alors qu'il va disputer ses débuts au PFL, Cédric Doumbé n'envisage rien d'autre qu'une victoire. Mais rien n'est jamais assuré dans le sport, et encore moins dans un octogone. Étant donné sa personnalité clivante, l'ancien du Glory a d'ailleurs envisagé quelles mesures seraient à prendre en cas de revers. Avec 4 victoires pour aucune défaite depuis sa reconversion, Cédric Doumbé a parfaitement réussi sa transition du kickboxing vers le MMA pour le moment. En n'en point douter, c'était suffisant pour attirer l'attention de pas mal de gros cylindrés de la discipline. Et malgré le fait qu'il a finalement opté pour le PFL, il avait également eu l'occasion de signer à l'UFC. Il faut dire que le bonhomme a toutes les qualités requises pour y devenir une superstar. En plus d'être talentueux dans la cage, The Best est également un maître du trash talking. Il le démontre d'ailleurs très bien depuis quelques semaines, puisqu'il prend un malin plaisir à harceler son prochain adversaire Jordan Zebo, ainsi que toute son équipe. Entre des cadeaux bien humiliants et des annonces de massacre au PFL Paris, le franco-camerounais ne se refuse absolument rien sur le plan verbal. Si cette attitude plaît évidemment à ses fans, ses détracteurs l'exècrent et n'hésitent jamais à l'incendier de toutes parts. Inutile de dire qu'une défaite de sa part dans la capitale leur permettrait de se lâcher comme bon leur semble. Invité du podcast L'Arène récemment, l'ancien champion du Glory est revenu sur le sujet et l'explique bien. S'il perd, il va devoir tout changer, ou presque dans sa vie. Voilà ses mots: si je perds contre Jordan, il faut que je déménage, il faut que je change de pays, de continent. Il faut que je coupe tous mes réseaux, et que je me retrouve dans un endroit où on ne me connaît pas. Sur une île, tu vois. Inutile de dire que ça n'arrivera pas, c'est impossible que je perde contre Jordan. Maintenant, si par inadvertance ça arrive, je pense qu'il ne faudra pas me parler pendant un moment. Ça va être très dur, mais je n'arrive même pas à me l'imaginer. Au moins Doumbé est conscient de ce qu'il attend, en cas de revers. Car après avoir autant parlé, s'incliner contre Zebo ne pourrait être qualifié autrement que de fiasco absolu, et ferait beaucoup de mal à son image. Il admet d'ailleurs que s'il ne croit pas à une défaite, ça ne l'empêche pas de garder ça dans un coin de sa tête au quotidien. Fait intéressant, la star affirme que ça l'aiderait à devenir meilleur. Il a ajouté: je pense à la défaite, surtout quand je vais sur Twitter. Envisager la défaite ça n'arrive pas, mais visualiser la défaite ça m'aide beaucoup. Pour pouvoir gagner, m'entraîner, performer, je visualise la défaite, parce que c'est ce que je ne veux surtout pas vivre. Je visualise à la fois la victoire et la défaite, ce que je veux vivre, et ce que je ne veux pas vivre. Quand tu as ça dans la tête, tu es dans un juste milieu. Quand on verse autant dans le trash talking et la provocation, ça peut parfois se retourner contre soi de façon assez spectaculaire. Le PFL Paris nous dira si Cédric Doumbé sera confronté à un sort pareil. Si c'est le cas, alors nul doute que les réactions sur les réseaux sociaux vaudront le détour. Opposé à Tyson Fury dans l'un des combats de la fin d'année 2023, Francis Ngannou peut compter sur l'expertise de Mike Tyson pour préparer cette affiche. Il vient d'ailleurs d'évoquer cash cette collaboration et d'en révéler les prémices méconnues. Parviendra-t-il à créer la surprise et à réaliser l'un des plus gros E7 de l'histoire de la discipline? Il semble en tout cas s'en donner pleinement les moyens. Francis Ngannou ne ménage pas ses efforts à l'orée du combat XXL qu'il attend contre Fury. Le Predator est conscient de l'obstacle auquel il fait face pour ses débuts officiels en boxe. Il s'est dès lors assuré de bien s'entourer afin de débarquer fin prêt dans le ring. Toujours accompagné de ses coachs habituels Eric Nicksick et Dewey Cooper, Ngannou s'est également offert les services d'un autre tuteur dans le cadre de son camp d'entraînement. Ce dernier paraît d'ailleurs on ne peut plus légitime dans ce rôle. Iron Mike tâche ainsi de lui transmettre tout son savoir, comme lors d'un récent workout ouvert au public à Las Vegas. Totalement investi dans la préparation du Predator, Mike s'est néanmoins fendu de la sorte d'un petit pied de nez envers l'adversaire de son poulain. En effet, Fury n'a pas vu d'un bon œil le fait que le Kid Dynamite préfère épauler un novice tel que le Camerounais plutôt qu'une star de la boxe comme lui. Or Francis s'est dernièrement permis de justifier ce choix au micro de la Joe Rogan. Voilà ses mots: si vous revenez 4 ans plus tôt, c'est à ce moment-là que Fury et moi avons commencé à discuter via les réseaux sociaux. Et c'est il y a 4 ans que j'ai rencontré pour la première fois Mike Tyson en tant qu'invité de son podcast. J'en ai même profité pour lui demander déjà à l'époque. Je lui avais demandé s'il serait partant pour être dans mon coin quand j'affronterais Fury. Et il m'a répondu oui.
Bien qu'officialisé il y a quelques mois seulement, l'accord entre Ngannou et l'ancien champion remontait donc à quelques années. Ce qui pourrait aider Fury à avaler la pilule. Chose que le Gypsy King ne devrait pas avoir beaucoup de mal à faire. En effet, il avait déclaré que ça fait partie du business, et qu'il comprenait. Frustré de voir Maïk se ranger dans le camp de Francis Ngannou avant leur combat, Fury peut toutefois se rassurer en apprenant que cet accord remonte à 2020. C'est en tout cas ce qu'affirme le Predator, qui peut quoi qu'il en soit s'en réjouir.